représente? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée finalement? Cette journée était importante parce qu'il s'agissait de faire un effort de prospective, d'anticiper un peu les évolutions. C'est nouveau pour notre profession de faire cet exercice. Il devient absolument nécessaire et on a finalement un peu réussi. Alors précisément, sur la kinésithérapie, souvent on a l'image effectivement d'une profession libérale. L'intérêt de cette journée d'aujourd'hui, c'était quand même de voir qu'il y avait de multiples pratiques, mais aussi un exercice salarié. Qu'est-ce qu'on peut dire de la kiné salariée dans 15 ans? La kinésithérapie salariée, effectivement, n'est pas la partie principale de la profession, puisque nous sommes un peu plus de 20% de cette profession. Seulement, ces 20% de la profession contiennent les experts, sont au contact des pathologies les plus graves, à la fois en prise en charge aiguë et en soins de suite. Nous travaillons en interprofessionnalité. Nous avons parmi nous des cadres, des enseignants, des chercheurs, et la kinésithérapie salariée représente l'avenir de la profession dans cette partie culture médicale, culture scientifique, prise en charge de plus en plus pointue en rapport avec les avancées de la médecine. Dans 15 ans, les choses vont beaucoup changer. En effet, nous sommes dans une cadence de réforme tous les 4 ans ou 5 ans au niveau du système de santé et on sait qu'à chaque réforme se pose un peu plus la question des coopérations publiques-privées, des filières et réseaux, des parcours de patients. Le kinésithérapeute salarié est au cœur de ces enjeux. Il est un des moteurs de cette mise en synergie des organisations et des professions. Il s'attache à favoriser les coopérations. Il sera parmi les professionnels les plus impactés par l'évaluation, l'orientation des parcours et sans doute les délégations avec les professions de santé associées. Merci beaucoup. C'est bon pour toi, Bruno?